Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je m'intéresse à une façon de soutenir les patients en traitement pour un cancer et dont on parle peu. Pourtant, c'est très concret et vous allez l'entendre, il y a matière à revêtir de l'espoir. Bonjour Hélène Martin. Bonjour Simon. Tu es la cofondatrice de Kibo. C'est une marque de vêtements qui veut transformer le regard sur la maladie et qui rend des services très pratiques aux patients et aux patientes qui ont besoin de suivre une chimiothérapie pour soigner le cancer qui les touche. Cela concerne plus de 350 000 personnes chaque année en France et on va voir avec toi comment et pourquoi il fallait innover, adapter des vêtements aux soins contre le cancer. On va parler de ton histoire et celle de ta jeune entreprise qui est basée à Grenoble au pied des Alpes en Isère. Mais d'abord, parlons de ton parcours professionnel. Avant d'entreprendre, il faut dire que tu étais déjà active dans le milieu du soin, aux côtés de patients en tant qu'infirmière libérale. Oui, tout à fait. En fait, ça fait 22 ans que je suis infirmière libérale, donc directement au contact des problématiques des patients chez eux, en fait. On va parler de patients et de leurs problématiques. Alors pas sur le plan médical, mais sur les à côté, justement. On l'a compris dans mon introduction. Tu agis dans le domaine désormais de la mode, même si tu es toujours infirmière. Alors, un petit mot de définition quand même pour bien comprendre la suite de cet épisode. La chimiothérapie, c'est un traitement du cancer qui repose sur l'utilisation de médicaments. La chimio, comme on l'appelle aussi par son petit nom, est administrée le plus souvent par une injection. Et l'Institut national du cancer explique qu'il y a plusieurs possibilités d'injecter ce traitement, soit par un boîtier placé sous la peau du thorax, qui est relié à une veine par un petit tuyau qu'on appelle le cathéter, ou directement dans une veine. Alors on installe une perfusion. Hélène, c'est typiquement dans ce type de situation que les vêtements de ville des patients sont inadaptés à la chimiothérapie. Oui, tout à fait. Il faut savoir que quand on va en traitement en chimiothérapie, en fait, si c'est un traitement par perfusion, déjà à la base, les perfusions, elles doivent être faites sur ce qu'on appelle des voies centrales. Et une de ces voies centrales, c'est la chambre implantable, qui est située, comme tu le disais, au niveau de la poitrine, sous la clavicule. En fait, lors d'une séance de chimiothérapie, toute la zone sous la clavicule doit être découverte pour que l'infirmière puisse piquer avec une aiguille et installer la perfusion dans la chambre implantable. Il y a besoin d'espace puisqu'il faut désinfecter la zone de façon assez large. Et ensuite, il y a un pansement qui est mis, qui est assez grand. Donc, l'infirmière a besoin d'espace pour travailler, ce qui nécessite souvent aux patients de se dévêtir ou alors d'avoir des vêtements sur lesquels il va tirer pour découvrir cette zone, en fait. Oui, parce que c'est donc clairement pas pratique. Nos vêtements ne sont pas adaptés évidemment à cet usage. C'est là qu'intervient vos innovations, celle de ta marque. Alors, dans l'histoire de ta marque de vêtements adaptés, derrière Kibo, il y a une histoire humaine et une histoire de rencontre. Peux-tu nous raconter le début de cette aventure assez récente? Alors, moi, j'ai eu un cancer en 2019, un cancer du sein. Et au tout début de ma maladie, j'ai rencontré une autre patiente qui est devenue mon amie, qui s'appelle Michiko. Et elle, son cancer du sein était devenu un cancer métastatique, c'est-à-dire un cancer avec des métastases qui nécessitent des traitements au long cours jusqu'à... voilà, il n'y a pas de guérison du cancer, en fait. Ça peut être plus ou moins maîtrisé par les traitements, mais ça nécessite des traitements à vie. Et du coup, Michiko, elle participait, elle aidait beaucoup les patients avec des travaux de couture en faisant des coussins cœur ou en faisant des petits sacs de redons. Et elle donnait beaucoup de temps en fait aux autres patients puisqu'elle ne pouvait plus travailler. Et moi, comme je faisais déjà de la couture, en fait, on s'est retrouvés avec ce point commun en plus de notre cancer. Et en fait, c'était vraiment une personne extraordinaire, généreuse. Et puis un jour, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à transformer ses vêtements, parce que j'avais pris des cours de stylisme et de modélisme, c'est-à-dire de création de patrons.
Et donc on s'est retrouvés une journée dans ce cadre-là, et en fait transformer des vêtements, ça s'est avéré pas très satisfaisant. Du coup, je lui ai proposé directement de dessiner son modèle idéal. Et en Hmm. fait, c'est le pull Michi qui sort aujourd'hui, c'est vraiment ce pull-là, c'est vraiment ce patron qu'on a dessiné. Et donc, c'est un besoin très pratique qui a débouché sur une création et un projet d'entreprise, et donc maintenant une commercialisation. Quels étaient les principaux défis que Michiko rencontrait concrètement avec ses vêtements? Pourquoi a-t-elle exprimé ce besoin? Est-ce que tu peux nous donner des exemples, même si on en a Oui, un peu parlé? en fait, il y avait le besoin d'être belle, le besoin d'avoir du style. Euh, Ça, on se rejoignait là-dessus puisque, en fait, nous, on n'a jamais aimé avoir des vêtements juste pour le côté pratique. On avait envie d'aller en traitement, mais avec des vêtements très sympas, qu'on nous dise, oh là, t'es bien habillée aujourd'hui, mais en fait, à la fois aussi pratique. Et le problème, c'est il n'existait pas de vêtements qui nous convenaient et qui faisaient les deux. On avait besoin de couleurs. Elle exprimait aussi qu'elle avait souvent froid en traitement, et ça, c'est ce que souvent les patients disent. Euh, la peau est extrêmement sensible à cause des traitements. Les patients ont souvent des irritations aussi. Voilà. Et du coup, elle exprimait aussi ce problème de pudeur aussi, que finalement, on est obligé de se déshabiller. C'était souvent des salles où il y a plusieurs patients. Alors, bien sûr, il y a des rideaux, mais voilà, ça Hmm. complique quand même les choses. Et donc, on comprend bien à travers tes explications qu'il y a des besoins très pratiques, et aussi plus de l'ordre de l'état d'esprit à avoir, de ne pas venir alourdir sa journée en chimiothérapie avec la question justement de l'apparence et des vêtements, en tout cas autant que possible. Concrètement, si on prend l'exemple du pull dont tu commençais à nous parler, il s'agit d'avoir une ouverture rabattable. Oui, tout à fait. En fait, le pull a été conçu. Alors déjà à la base, pour garder un côté très stylistique, c'est un pull qui est asymétrique. C'est-à-dire que on n'a pas voulu avoir un pull tout terrain entre guillemets qui fait que si on a une chambre implantable d'un côté ou une chambre implantable de l'autre côté, finalement on va faire deux ouvertures alors qu'il y a besoin que d'une ouverture. Donc en fait c'est un pull qu'on peut acheter pour une ouverture à droite ou une ouverture à gauche. Et la symétrie garde un côté stylisé. Donc ça, c'était vraiment une volonté parce que ça casse le côté pratique de se dire ah bon voilà, on l'a fait pour les deux côtés, comme ça c'est plus pratique. En fait, le côté où il y a l'ouverture, en fait, c'est un côté qui s'ouvre, voilà, et qui se rabat. Et en fait, à l'intérieur, se dévoile un joli tissu qu'on a designé parce qu'on voulait avoir une identité forte de la marque et travailler sur les inspirations qui nous plaisaient en fait. Oui, parle-nous un peu des matières. Alors, il y a beaucoup de couleurs, mais les matières, on entendait ce besoin de douceur, mais aussi de chaleur, dans le cas du pull, par exemple. On est très amoureux des matières. Dans le vêtement, en fait, quelque chose qui nous fait aimer les vêtements, souvent, c'est la belle matière. Et du coup, en fait, je suis allée avec mes associés à Première Vision au Salon mondial du textile à Paris pour trouver justement ces fameuses matières. Et en fait, il se trouve que je les ai trouvées et j'étais vraiment très heureuse parce que c'était pour moi la base du travail. Donc, en fait, on a trouvé une maille qui est extrêmement douce, très légère, chaude, c'est une maille qui est grattée en coton et polyester pour garder cette souplesse, mais la tenue aussi du vêtement. C'est-à-dire que c'est un vêtement qui ne va pas se froisser, mais du coup qui va avoir une belle tenue et qui en fait va aussi par ses qualités, on va dire gommer les petites imperfections qu'on a au cours des traitements. Au cours des traitements, souvent on est ballonné, on a un ventre douloureux, donc en fait on a l'impression de se sentir moins bien dans ses vêtements, d'être serré. En fait, cette maille-là, elle est tellement douce que là, lors des essayages, et les gens qui l'ont portée n'ont plus du tout envie de l'enlever. Ils me disent, ah non, je la garde. Les remarques que j'ai eues souvent, c'est, oh là là, là, je peux aller
faire une sieste tellement je suis bien dans ce pull. C'est prometteur et c'est donc déjà adopté par des premières Oui. clientes. Alors je parle au féminin, mais on va voir qu'il y a un aspect masculin dans le développement de la marque Kibo. Donc une marque française, je le disais, basée à Grenoble. Vous êtes en relation avec l'hôpital universitaire de la ville, le CHU. Comment le monde du soin a-t-il accueilli ces innovations, cette initiative? Quelles ont été les premières réactions? Alors, extrêmement bien. En fait, déjà les professionnels de santé directement concernés on dit ouais, c'est vraiment chouette de pouvoir apporter de la beauté, du confort aux patients et de la praticité dans les soins. Donc, dans le service d'oncologie à Grenoble, au CHU, en plus, il se trouve que mon oncologue il travaille aussi, mais ils étaient vraiment très très enthousiastes et ils ont proposé, enfin voilà, comme toutes les marques, hein, il n'y a pas de privilège, mais en fait, on va pouvoir mettre des affiches et proposer aux gens les visuels pour qu'ils puissent commander la marque. Il y a le magazine Rose Up aussi, qui est un magazine très important dans le monde du cancer, qui est distribué gratuitement dans tous les centres de cancérologie de France, qui est un très très beau magazine, très lumineux et très coloré, qui a fait un article aussi sur le vêtement qui est sorti là ce mois d'octobre. Et ça, c'est une grande reconnaissance de cette utilité en fait. Oui, car ce pull, c'est haut, se remarque. La presse commence à s'y intéresser. La preuve, c'est d'ailleurs en lisant un article du média Marcel que j'ai moi-même découvert ton initiative. Tu me disais que cet article en particulier a aussi été lu par des professionnels du monde médical et ça a suscité une invitation à une conférence. En fait, j'ai été contactée par l'équipe du docteur Mouisset, qui est connu à Aix-en-Provence. En fait, ce médecin a créé des centres de ressources pour les patients. En fait, en aparté, il a une philosophie de travail qui est très proche de la mienne en tant qu'infirmière libérale. C'est de prendre en charge les patients en tant que patient, en tant que personne humaine, au-delà de juste une pathologie et de favoriser en fait tout ce qui peut aider dans la maladie. Et en fait, ils ont trouvé, en tout cas dans ce qu'ils m'ont dit, que la marque répondait à un besoin et venait presque, ils ont pas tout à fait dit comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai compris et que je l'ai interprété, que ça venait presque comme du soin de support dont on parle. Et du coup, ils m'ont invité au colloque du 16 novembre, auquel je serai avec grand plaisir. Alors, je précise qu'il existe très peu d'offres sur ce marché. Alors, tu le disais, les marques de vêtements spécialisées pour les patients, et notamment en chimiothérapie, se comptent sur les doigts d'une main, avec des approches très différentes. Là, on comprend qu'il y a une approche autant basée sur la praticité que sur le style. Je reviens aux produits en lui-même, des pulls, des t-shirts, des accessoires. Alors, pour l'heure, ton catalogue se concentre sur ces produits. Ils ont tous un point commun, ce sont des hauts, et ils sont donc hauts en couleur. Oui, Important ce choix. oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a envie de mettre de la couleur parce que le message de la marque, c'est revêtir l'espoir. Et pour revêtir l'espoir, en fait, il y a le message, il y a le contenu et le contenant. Et le contenant, c'est la couleur, c'est le côté pratique, et le message, c'est des phrases fortes, c'est des messages chocs. Le pull, il est fait pour vraiment pouvoir aller en traitement sans être stigmatisé. Ça ne se voit pas que c'est un pull pratique, on va dire. Et tu parlais de messages, parce qu'il y a aussi alors notamment pour les t-shirts, si j'ai bien observé, il y a donc une partie d'engagement à apporter aussi les vêtements de Kibo. Tu t'adresses aux patients et aux clients en leur disant, vous ne portez pas qu'un simple vêtement, vous portez aussi un message. Vous devenez un porte-étendard de l'espoir d'une communauté qui se soutient, se renforce et se relève ensemble. Ce sont tes mots. Il y a un aspect communautaire dans ta démarche.
Comment cela se matérialise concrètement? Alors, il y a d'abord les messages que l'on peut porter sur les vêtements, mais ça va au-delà. Oui, ça va au-delà parce que, en fait, on se rend compte, alors, quand on a été malade, mais c'est souvent les mots des patients, c'est que, ou de l'entourage, on ne sait pas forcément comment aider son proche, on ne sait pas forcément trouver les mots. Et en fait, des fois, il n'y a pas de mots à dire, mais on s'est dit avec des petites phrases qu'on a entendues ou des phrases qu'on a créées, que c'était aussi un moyen de revendiquer, voilà, de dire, ben oui, on est malade, on est, la maladie fait partie de notre corps, mais déjà on n'est pas que ça. Et puis il y a des jolis messages, par exemple en jeu de mots, par exemple you are perfect. On ne sait pas dire à son proche, ben voilà, moi je t'aime comme tu es, mais par contre on peut, avec un petit message, on peut dire you are perfect, ou alors aime-toi, moi, on le lit comme on veut, mais il y a ce message, il y a le message cancer ascendant badass sur lequel là je suis en train de faire un petit message sur les réseaux pour voilà dire que qu'il y a de la bataille. Il y a le t-shirt Fuck Cancer qui fait vraiment des émules parce que, en fait, quand on a été malade, tout le monde le veut. Tout le monde veut ce t-shirt-là parce qu'en fait, on a envie de. Oui, c'est un cri de ralliement aussi qu'on voit, ou d'encouragement qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, fuck cancer. Tu disais cancer ascendant badass, ça veut dire qu'on est fort, même si on est touché par la maladie. Donc ça, ce sont des vêtements avec des messages, des inscriptions à porter. L'aspect communautaire se retrouve aussi dans les modes de financement de l'amorçage de certains projets. Tu as utilisé avec ton entreprise le principe du financement participatif. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce point et voir comment tu vas l'utiliser à nouveau pour développer d'autres collections? Alors, pour l'instant, le début de la marque a été financé en fonds propres et par un prêt bancaire, voilà. On a pu commencer du coup toutes ces collections par ce biais. Et là maintenant, en fait, on a déjà plein d'autres produits à sortir, plein d'autres idées pour aussi ce qui est perfusion sur les bras et qui pourra concerner aussi l'hémodialyse. Donc ça, c'est génial. Et sur les modèles hommes, et on aimerait sortir aussi une gamme enfant puisqu'il y a beaucoup de demandes. Et là, en fait, je suis en train de finaliser la préparation d'une campagne de crowdfunding qui sera sur Ulule. On peut déjà s'inscrire sur cette campagne parce qu'elle apparaît déjà en préparation. Et en fait, il va y avoir tous les détails pour le projet, en fait, pour la suite du projet, les financements dont nous aurons besoin pour le modèle homme que j'aurais bien voulu sortir pour Movember parce que ça a beaucoup de sens. Et en fait, parce que les hommes ont aussi droit à avoir du style, ils ont le droit d'être beaux, ils ont envie d'être beaux, ils le disent pas, ils le disent moins que les femmes, mais ils ont droit au confort, à la douceur. Et ce soir, justement, on va essayer le premier prototype qui est fait par la styliste, parce que maintenant, je travaille avec une styliste, qui est fait par la styliste, et on va l'essayer, on va pouvoir commencer à amorcer la fabrication. Mais pour ça, il me faut des moyens. Pour l'instant, je ne les ai pas. Et donc, c'est un principe de précommande. Je vais mettre dans la description de l'épisode les informations pratiques pour les personnes qui sont intéressées. Je rebondis sur ce que tu disais au sujet des enfants. Tu disais il y a beaucoup de demandes. Est-ce que ça veut dire que tu es sollicité précisément sur ce point en tant qu'entreprise? Oui, je suis sollicitée. Alors, je suis sollicitée sur euh, plusieurs points. En fait, pour les enfants, on le demande beaucoup parce que en fait, c'est pas si évident que ça pour les enfants d'être déshabillés, d'être touchés, d'être manipulés. Donc, c'est souvent une barrière aux soins. Voilà. On m'a sollicité aussi pour les enfants pour tout ce qui concerne le diabète. Et là aussi, j'ai beaucoup de propositions à faire. Et c'est vrai que il y a une forte demande. En fait, au tout début, quand j'ai lancé le projet, je disais, j'aurais réussi la marque quand on viendra me chercher pour des créations. Et en fait, c'est même pas lancé qu'on vient déjà me chercher. Et je trouve ça génial parce que c'est vraiment un terrain
très peu exploré. Il y a beaucoup à faire. Alors, on parle de marque, tu nous as déjà dévoilé pas mal d'aspects de ton processus de conception, de création. Je disais, tu es basé au pied des Alpes, à Grenoble. Est-ce qu'on peut dire que tu es une marque made in Europe, dans le sens où les produits sont conçus et fabriqués à Grenoble, mais aussi au Portugal? Complètement. En fait, la maille, l'élément principal de mon pull, en fait, c'est une maille qui est fabriquée au Portugal par la manufacture en fait qui conçoit les pulls. Et en deuxième matière, j'ai une popeline qui est faite à Villefranche-sur-Saône, en fait, qui est imprimée à Villefranche-sur-Saône. C'est une société d'impression qui travaille essentiellement sur des tissus de layette donc qui fait des tissus très très doux avec un toucher très doux qui est pareil à un coton gratté, donc une très grande qualité de tissu en fait. Merci pour cette plongée dans les matières et aussi dans ce beau projet qui a déjà donc des premières réalisations, des premières ventes, hein. Ça se passe sur Mm. le site internet de l'entreprise. C'est le principal canal de distribution pour l'instant. Oui, tout à fait. En fait, pour l'instant, sachant que les ventes sont très jeunes, ça fait un mois et demi hein, qu'on commence à commercialiser. Et en fait, là, pour l'instant, les ventes se font en ligne ou sur des salons d'exposition, hein, comme mon colloque à Aix-en-Provence le 16 novembre. Mais je vais contacter aussi des magasins spécialisés dans la vente d'articles pour les patients. Et donc ça va commencer à se propager en fonction d'autres canaux de distribution que je vais pouvoir trouver, des pharmacies, etc. Hélène Nal-Martin, donc cofondatrice de Kibo, cela s'écrit en 2 mots et ça s'appelle Q-I, plus loin B-O, accent circonflexe. Cela sonne comme le mot espoir en japonais. En fait, Kibo en japonais, Ki-B-O, donc c'est avec un trait dessus au Japon. Ça veut dire espoir en japonais. Et puis, nous l'avons transformé en QI. Alors, il y a un petit tiret entre le QI et le BO, accent circonflexe, en utilisant le QI de l'énergie de vie, en fait, l'énergie vitale asiatique, chinoise, mais qu'on retrouve aussi au Japon. Pour nous, ça avait beaucoup de sens, en fait. Et on entend cette sonorité aussi, cette énergie que tu portes avec cette entreprise. Hélène, je mets donc toutes les informations pratiques dans la description de cet épisode, et notamment le lien vers ton site internet, et on l'a entendu, vers ce crowdfunding. Je souhaite bon vent à Kibo. Merci d'être passé dans Soluble. Merci d'être passé dans cette émission. Merci Simon, merci à toi de me permettre de parler de cette marque. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. À bientôt.